L'enfant qui attendait un train. Jean d'Ormesson. Il était une fois quelque part dans une vallée entourée de montagnes, un petit garçon comme tous les autres. Il était joli et drôle, et puis pour ses parents, c'était le leur. Alors forcément, ils y tenaient. Il avait été longtemps très gai, longtemps, enfin 4 ou 5 ans. Il jouait beaucoup, il courait déjà très vite, et il commençait même à se battre avec les gamins du voisinage. Il n'y en avait pas beaucoup, parce que la région où vivait l'enfant et ses parents était presque déserte. Il n'y poussait pas grand-chose, il n'y avait pas de route importante, et la ville la plus proche était à 80 kilomètres. Ce qu'il y avait beaucoup dans cet endroit isolé où vivait le petit garçon, c'était le chemin de fer. Il jaillissait des collines, tournait un peu, et puis filait tout droit dans la plaine avant de se perdre dans la forêt. Le train passait tard le soir ou déjà dans la nuit. Selon les saisons et le temps qu'il faisait, il attrapait encore les derniers rayons de soleil qui brillaient sur ses tôles, où il trouait de toutes ses fenêtres éclairées et de son mugissement le silence noir des campagnes. Aussi loin qu'il se souvienne, l'enfant guettait dans le crépuscule qui tombait, ou dans l'obscurité close, la longue chenille d'acier qui s'annonçait au loin par gémissements sourds et passait comme une flèche dans son roulement de tonnerre. Le train contournait les montagnes et s'étirait dans la plaine. Alors, le petit garçon courait à travers la campagne ou collait son front contre la vitre de la fenêtre pour ne rien manquer de cette énorme machine et de ces visages de femmes et d'hommes qui venaient de si loin et s'en allaient si loin et passaient si vite devant lui. Il faisait très chaud l'été, très froid l'hiver. Lorsque la neige tombait, il portait des bottes trop grandes pour lui, et il avait sur la tête une immense casquette d'où les oreillons de cuir lui tombaient sur les joues et lui dévoraient le visage. Dans le soleil d'août qui brûle encore avant de disparaître, il était pieds nus avec des taches de rousseur sur un nez en trompette. Et il courait au-devant du train qui était son ami. C'était un petit garçon rieur mais sérieux. Jamais il ne criait quand le wagon défilait. Il n'agitait pas de mouchoir, peut-être parce qu'il n'en avait pas, mais il n'agitait pas la main non plus. Il restait immobile, muet. Et quand le train était passé, il le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Tous les jours, dans le soir qui tombait, le petit garçon avait rendez-vous avec le train qui descendait des collines vers la forêt. C'était un train important, avec des champs riches et des wagons-lits et un wagon-restaurant. Ce n'était pas un de ces trains de marchandises avec qui les gens simples peuvent se permettre d'être familiers. Non, c'était un train de luxe qui brillait de mille feux, avec des inscriptions mystérieuses et des écussons sous les fenêtres. Et plusieurs fois, le petit garçon avait vu, penchés à une portière, des personnages imposants avec des tabliers blancs et un bonnet tout rond. On lui avait dit que c'étaient des cuisiniers, et il avait trouvé drôle que des messieurs s'habillent en blanc, avec de grands chapeaux, pour aller faire la cuisine.